Salut les amis de Wargame, donc aujourd'hui je vais vous faire la présentation de l'ensemble de la Deathwing que j'ai actuellement, le projet qui est en cours. Et là je commence par un artwork de Space Marine, que j'ai trouvé le poster que j'ai encadré. Et je voulais le montrer parce que c'est vraiment celui-ci qui m'inspire au niveau de la Deathwing. Ce côté ordre monastique, euh, donc avec le chapelain en pièce angulaire, hein, bien sûr, qui va venir ensuite donc encadrer au niveau spirituel, hein, les légions de l'Astartes. Voilà, et derrière en encadrement un Drinote. Voilà, et tout ça dans un ensemble de temples chapitral. Voilà, j'aime beaucoup cet artwork et je trouve qu'il résume bien l'idée que je me fais d'un chapitre des Space Marines. Voilà, voilà. Donc je voulais faire un petit point, une vue d'ensemble. Alors j'ai toute sortie. Toute sortie, voilà ce qui est en cours, ce qui n'est pas encore peint et autres. Donc voici ma force des Dark Angel de la Deathwing. Donc un gros morceau quand même. Bon, j'ai quand même, voilà, on a quand même peint la majorité. La dernière fois, j'ai présenté, on avait terminé au niveau des 10 Hellblaster. Voilà, voilà, voilà. Et je sais plus si j'avais présenté ou non les scouts. Alors c'était toujours sur ma petite boîte de. J'avais acheté d'occasion là 2 boîtes de ah mince. Euh, ah bah, je perds mes mots. Les croisés, les croisés Space Marine, voyons. Voilà, les descendants des Imperial Fist. Je perds mes mots, je sais pas pourquoi. Voilà, et dans cette boîte-là, il y a ce qu'ils appellent des novices, je crois, avec des packs dorsaux un petit peu particuliers. Et du coup, j'ai eu l'idée avec 2 boîtes. Ça m'a permis de me faire 8 scouts. Je vais les jouer en tant que scout. Et ceci donc encadré donc, par un Space Marine qui va jouer le rôle de chef de section pour les scouts. Donc toujours avec les bits et des Dark Angel avec les packs dorsaux également. Voilà, j'ai rajouté un petit peu de touche bleue hein, au fur et à mesure. Excusez-moi. Au fur et à mesure, voilà, j'affine un petit peu le choix des couleurs de la peinture et autres. Hop. Le but, c'est quand même qu'on puisse les différencier entre les Space Marine classiques et les scouts. Donc voilà, ils auront tous des têtes à capuche. Voilà, on va garder le rouge, on va garder le vert, le blanc os. Donc on a un ensemble de couleurs qui va rappeler toute la légion des Dark Angel. Le noir également, pour la couleur pré-hérésie. J'avais acheté aussi au niveau des combats de patrol les 5 Infernus, donc du coup avec tête et pack dorsaux customisé. Et donc là je suis parti sur une armure noire hein, pour faire référence à la première leg pré-hérésie et pour ne pas avoir que du noir des petites touches de bleu que j'avais déjà insérées au niveau des scouts. Voilà. Voilà, le chef de groupe. Voilà, mais ils ont toujours un petit peu cette. Voilà, on va maintenant voir ce noir, ce bleu, le rouge. Je sais pas, voulu faire des épaulettes rouges et casque rouge pour les Infernus. Et c'est toujours cette petite touche de blanc os, là pour rappeler la Deathwing. Voilà, voilà. Donc là, j'ai tout l'ensemble. J'ai aussi les intercesseurs d'assaut que j'avais présenté la dernière fois. Donc j'ai premier pack de 5 et je suis en train de commencer le deuxième pack de 5. Et donc sur le deuxième pack de 5, je vais plutôt m'orienter non pas sur du vert mais sur du noir, noir et rouge avec la couleur os. Donc voilà, voilà. Là, un petit rappel, voilà, ça c'était les premiers, donc ça c'est les intercesseurs Space Marine classiques. Hein, voilà, voilà. Ensuite, on avait vu, donc j'ai déjà fait une vidéo sur ça, c'était un ancien chapelain en armure Terminator. Et ici, donc tous les Terminators, donc voilà, les Terminators classiques. Donc là, c'est issu de la boîte de Léviathan que j'avais trouvé d'occasion. Les chevaliers de la Deathwing également.
et encore du Terminator. Cercle intérieur et Bodyguard, non, Battle. Bah, j'ai oublié leur nom, j'ai pas leur nom, je les ai pas joués encore, donc j'ai pas le nom. Alors ça au départ, je comptais juste me faire une forge, je comptais pas trop la jouer, donc ça, j'ai oublié le nom. J'ai vraiment oublié le nom. Voilà, j'ai inversé les têtes, j'ai mis des têtes de Terminator que j'avais en plus, hein, dans les bits. Hop. Le cercle intérieur aussi, hein, les figurines sont très jolies du cercle intérieur. Voilà, voilà. Bélial, dans le fond, le porte-étendard. Euh, En cours de peinture, du coup, j'ai donc voilà mon grand étendard. Finalement, je suis revenu voilà sur le grand étendard. Donc, il n'est pas encore tout à fait fini. Euh, voilà, voilà, pas tout à fait fini. Alors, voilà, vraiment ce que j'aime. Voilà, je vais mettre. Vous voyez, voilà, c'est que moi j'aime bien quand l'étendard est vraiment sort au-dessus des rangs. Hop, voilà. Voilà, vraiment qu'on le voit, voilà, on ne voit que lui. Voilà, j'adore les grands étendards, je trouve ça vraiment chouette, faut que ça se voit. Voilà, en plus, quand on va jouer sur une table, on est debout, donc il faut qu'il soit visible. Hop, et puis qu'il soit visible par tout le chapitre, dans l'idée aussi. Voilà, voilà. Donc avec bon, bah, pas mal de bits, hein, des chaînes, des crânes, donc c'est pas encore fini, hein, c'est en cours. C'est en cours de peinture. Voilà. Donc il va me rester mes 5 intercesseurs d'assaut. L'archiviste en armure Terminator, mais il va falloir que je le customise un petit peu. Ouais, je vais peut-être changer l'arme, je vais regarder ce que je vais faire, mais il faut que je le modifie un peu plus. Parce que là, il est trop... Bon, voilà, il faut que je le modifie un peu plus. Deuxième chaplain en armure Terminator. Voilà, donc lui aussi, je sais pas ce que je vais faire encore, mais on va lui donner un peu plus de caractère. Mon chef de chapitre des Dark Angel, donc Azrael, je confonds toujours, enfin le chef de chapitre. Donc j'ai encore voilà, des touches au niveau de l'étendard à finir. Voilà, voilà, voilà. Drinaute, le Drinaute que voilà, j'ai acheté, bah, en fait, la majeure partie, je l'ai acheté d'occasion, hein. Donc c'est vrai que, voilà, moi j'ai découvert, hein, mais entre l'ancien et le premier, oui, c'est le jour et la nuit, hein. C'est vraiment le jour et la nuit. La version primarisée du Dreamnote, c'est quand même quelque chose. Il est immense. Alors moi en plus j'ai racheté de quoi le customiser, hein, au niveau Dark Angel. Donc ça c'est pareil, c'est en cours de peinture. Voilà, 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 en cours de peinture. Dark Angel du coup, plasma lourd, hein. Voilà, donc ça c'est en cours de montage. Et il va me rester après deux officiers supérieurs, soit lieutenant, soit capitaine et autres, que j'ai pu récupérer. Donc là j'ai mis une multitude de bits ici, c'est une devanture des Black Templars. Ça y est, j'ai retrouvé des Black Templars avec un gantelet, plus le casque et le pack dorsal customisé, histoire de faire des pièces uniques. Un deuxième avec un bouclier de la Deathwing et une masse de la Deathwing également. Voilà, voilà. Voilà, voilà, donc dans l'ensemble, là, j'ai une belle petite force. Donc il y a déjà plus de 2000 points. Mais voilà, ça me permettra d'avoir quelques variantes si besoin. Et donc voilà, j'ai fait aussi pas mal de montage. Donc j'ai monté mes deux Land Railers que j'avais acheté il y a 2 ans maintenant. C'était un lot, hein, un bon prix, parce que du coup je les ai eu pour 50 € l'unité là. Et alors ici, avec les canons laser, c'est un Terminus, Land Raiders Terminus, qui est en légende maintenant, donc il a toujours une capacité de transport. Mais par contre, voilà, il fait donc 5 tirs de canon laser, dont 3 qui sont jumelés. Voilà, donc moi je trouvais ça génial. Enfin, moi j'adore aller chercher les véhicules qui sont en légende, qui sont rares, qui sont peu communs sur la table. Donc voilà, alors je sais que dans le Raider c'est pas forcément compétitif, méta, machin truc, mais moi je joue avec, voilà, au niveau de l'artwork, je joue avec du lore, en fait, avec une histoire, avec, voilà, avec un imaginaire. Puis la Deathwing, c'est forcément du Terminator avec du Land Raiders. Je pouvais pas faire sans.
Donc voilà. Et ensuite, un Rhino modifié, parce que là, voilà, j'avais pas les canons laser au niveau de la tourelle et autres, donc pareil, hein, d'occasion. Là, j'ai essayé de travailler un petit peu la coque, car il sera en couleur Dark Angel, pour le coup. Donc là, ce sont des canons laser lourds, des pièces d'artillerie lourdes de l'Astra Militarum. Ici, c'est un canon laser de Sentinelle, donc j'ai encore quelques modifications à faire. Et je recherche encore un autre canon laser pour remplacer le bolter lourd sur les côtés. Voilà, ce sera un Predator Annihilator, plutôt en mode Razorback. Hein, du coup, hein, ça fait un petit côté Razorback. Euh, voilà, voilà. Pour apporter un petit peu d'anti-char pas trop cher, parce que je crois que lui, je crois qu'on va dépasser les 300 points, si je me souviens bien. Euh, et donc, voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà pour l'ensemble. Et puis j'ai en commande qui devrait arriver incessamment sous peu un vindicateur de 30K, ainsi qu'une autre escouade de Chevalier Deathwing pour en avoir 10, et 3 motos, pareil, de Loris Hérésie. Du coup, elles n'ont pas des roues, elles volent en fait. Parce que je préférais avoir voilà, 3 motos que je vais faire au niveau de la Ravenwing, hein, je pense, hein, quand même, pour voilà, avoir quand même potentiellement un petit peu de rapidité un petit peu sur la table. Et pourquoi pas des Space Marines avec des jump packs. Voilà, voilà, voilà. Donc le projet avance bien. Le but, ce serait de le finir pendant l'hiver. Ce serait pas mal que au printemps 2026, j'ai pu achever ce projet-là. Ce serait excellent. J'aurais enfin terminé un projet dans sa totalité, parce qu'après toutes mes autres armées, en fait, sur l'Astra Militarum, je suis un grand malade. J'ai tellement de choses à peindre que j'en ai pour plusieurs années encore. Voilà, voilà, voilà. Enfin, je pense que pour vous, c'est pareil. On est tous animés par cette même passion et c'est même des rives, hein, finalement, hein. On cumule. Enfin, il est plus facile d'acheter les boîtes que de les monter et de les peindre. C'est normal. C'est comme ça. Voilà. Mais ça reste toujours un plaisir de déballer les boîtes, de les monter, même si c'était il y a 2 ans. Voilà. Donc là, je suis en voilà, petit week-end de montage avec les garçons. C'était bien sympa. Voilà. Bon, allez, 12 minutes. Je vous garde pas plus longtemps. Et ben, je vous dis bonne partie, bonne peinture et à la prochaine.